Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1932 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 5 septembre avec des anniversaires et tout d'abord c'est un grand club anglais, c'est l'équipe de Tottenham qui fête aujourd'hui ses 139 ans d'histoire. On peut voir le palmarès des Spurs, donc seulement 2 premières ligues remportées pour une équipe comme Tottenham en 139 ans d'histoire, c'est quand même très peu. 2 coupes de l'UEFA, 8 FA Cup, 4 League Cup, 7 Community Shield et une coupe des coupes. Voilà le palmarès de cette équipe de Tottenham. Il y a aussi des joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Tout d'abord la pépite de Arsenal, Bukayo Saka, il fête aujourd'hui ses 21 ans. Patrick Bamford, l'attaquant anglais de l'équipe de Leeds United, il fête aujourd'hui ses 29 ans. Il y a aussi Alfred Gomis, le gardien rennais, il fête aujourd'hui ses 29 ans. Le gardien sénégalais, pour finir, c'est l'ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo, il fête aujourd'hui ses 53 ans. Ensuite, on va parler comme tous les lundis de tout ce qui s'est passé lors de ce week-end. Il s'est passé bien évidemment beaucoup de choses. Et tout d'abord, dans notre championnat, on va commencer avec le leader, le Paris Saint-Germain, qui se déplaçait samedi soir du côté de Nantes. Une victoire sans souci, très facile du Paris Saint-Germain, 3-0. Donc Mbappé doublé et un but de Nuno Mendes, surtout en plus que Nantes, les gars. Après un carton rouge à la 24e minute, déjà, cette équipe était dominante en début de match. Avec un joueur en moins, c'était trop compliqué pour cette équipe des Canaries. Les statistiques du match en nette faveur, bien évidemment, du PSG. Et la une journal L'équipe, donc c'était la version d'hier. Le lendemain de la victoire parisienne, donc Paris peinard par rapport bien sûr à cette rencontre, donc en supériorité numérique pendant plus d'une heure. Le PSG s'est imposé facilement à Nantes. Mbappé et Messi ont brillé. Le leader de la Ligue 1 peut préparer sereinement le choc européen de mardi, donc en gros demain contre l'équipe de la Juventus, ce match de Champions League. Et le Paris Saint-Germain est en grande forme, donc regardez tous les matchs cette saison, donc en gros les 6 matchs de Ligue 1, donc en gros c'est 5 victoires, 1 match nul, 0 défaite. Il y a juste Monaco qui a réussi à accrocher cette équipe parisienne, sinon c'est que des victoires, en plus des victoires avec beaucoup de buts inscrits. Et c'est la première fois depuis la saison 1959-1960 qu'un club a inscrit au moins 24 buts après 6 journées en Ligue 1. Le PSG écrase tout cette saison, donc c'est que ça fait plus de 24 buts inscrits par l'équipe parisienne. C'est quasiment un record dans notre championnat après seulement 6 journées de Ligue 1. On va parler de ce joueur qui a été doublement décisif, c'est Kylian Mbappé. Et de Kylian Mbappé signe un doublé face à l'équipe de Nantes. Et nouvelle passe décisive de Messi, on en parlera tout à l'heure de Messi, on va plus parler là de Mbappé. Donc cette saison, 5 apparitions. N'oubliez pas qu'il avait été forfait pour le premier match de Ligue 1, je crois que c'était du côté de Clermont. Bref, donc c'est 27 tirs en tout, 7 buts pour Kylian Mbappé, 10 occasions créées. Donc un gros début de saison de Kylian Mbappé, lui qui avait déjà fait une saison énorme la saison dernière. Donc voilà en gros les 7 buts de Kylian Mbappé en ce début de saison, donc vraiment très performant. Bien sûr, Kylian Mbappé et Neymar sont les meilleurs buteurs de Ligue 1 avec 7 buts. Donc Mbappé revient sur Neymar, voilà, les deux sont à 7 buts inscrits dans notre championnat de Ligue 1. Et seul Kylian Mbappé a marqué au moins 30 buts en championnat en 2022 dans le top 5 européen. Il est même à 31 buts, donc on peut voir, voici les 3 meilleurs buteurs des 5 grands championnats en 2022. Donc depuis janvier jusqu'à là, ce 5 septembre, donc les meilleurs buteurs dans les gros championnats, c'est Mbappé le premier, 31 buts avec l'équipe du PSG. Benzema deuxième, 28 buts. Et le troisième, Christopher Nkunku. On peut voir quand même 3 premières places, 3 Français. Donc certainement, pour moi, ce sera la triplette. J'espère avoir ces 3-là en attaque de l'équipe de France pour cette future Coupe du Monde. Donc voilà, les Français sont en grande forme en cette année 2022. Et personne n'a inscrit autant de buts que Kylian Mbappé en Ligue 1 depuis l'an 2001. 142 buts inscrits par Kylian Mbappé. Il devance ainsi un certain Pauletta, ancienne légende du Paris Saint-Germain. Et c'est 141 buts du côté de Paris. Vu en tribune à Nantes, donc Kylian, s'il te plaît, ton maillot ou un sort. Hashtag marabout par rapport, vous savez, tout ce qui s'est passé avec l'affaire des frères Pogba. Donc voilà, en gros, ce supporter a demandé le maillot de Kylian Mbappé. Donc Mbappé a gardé son maillot en fin de match. Toujours avec Kylian, une photo de lui et Léo Messi, les gars. Donc on va parler maintenant de Léo Messi. Donc Léo Messi cette saison avec le Paris Saint-Germain, donc il est souvent décisif. Donc là sur les 2 derniers matchs, c'est il est plus buteur, en gros il est passeur. Mais bon voilà, c'est très important bien sûr de délivrer des caviars. Donc un doublé de passes décisives contre l'équipe de Nantes et 6 apparitions. Donc en gros il a joué les 6 matchs. Léo Messi 22 tirs, c'est vrai qu'il tente beaucoup, mais vraiment à chaque fois les gardiens ils font des arrêts de fou sur Léo Messi, c'est dommage. Donc il a quand même inscrit 3 buts sur ses 6 premiers matchs, mais surtout 6 passes décisives pour Léo Messi. Donc impliqué sur 9 buts en 6 matchs, Léo Messi en ce début de saison de Ligue 1. Et personne n'a fait plus de passes décisives que Léo Messi en 2022. Donc depuis janvier, c'est lui qui a délivré le plus de passes décisives dans les 5 gros championnats européens. Déjà 16 passes décisives pour Kylian. Là, je vous parle en Ligue 1. On va parler cette fois-ci de Neymar, les gars. Donc Neymar débute sur le banc. Donc c'est vrai que Messi, Mbappé ont commencé titulaires. Neymar, voilà, Galtier a préféré le faire souffler par rapport à ce match demain de Champions League, parce que Neymar lui aussi enchaînait les matchs avant.
Et Galtier, sur la gestion de l'effectif parisien, il faut que tout le monde comprenne qu'ils ne pourront pas faire tous les matchs 95 minutes. Bien sûr, Neymar était un petit peu déçu, bien sûr, de commencer sur le banc, mais voilà, Galtier doit faire des rotations, surtout que là, il y a la Ligue des Champions en plus, il va y avoir un match tous les 3 jours du côté de Paris, donc c'est pour ça qu'il doit faire souffler de temps en temps ses cadres, et il a eu bien raison, bien sûr, de mettre Neymar sur le banc. Et du coup, Mbappé, Messi, Neymar, donc les statistiques en ce début de saison de Ligue 1, donc Mbappé c'est 7 buts, 0 passes D, Léo Messi c'est 4 buts, 6 passes décisives, et Neymar c'est 7 buts et 6 passes D. Donc meilleur buteur de Ligue 1, donc c'est Mbappé et Neymar, 7 buts, et meilleur passeur de Ligue 1, donc c'est Messi et Neymar. Donc voilà, la MNM bien sûr survole ce championnat français par rapport aux chiffres individuels. Nuno Mendes, un autre Parisien, également buteur, donc il a inscrit tout simplement son premier but sous ses couleurs parisiennes, donc Lucas rejoint le club, c'était l'été dernier, félicitations à lui. Des nouvelles de Vitinha, les gars, qui est sorti sur blessure. Donc les nouvelles sont rassurantes concernant Vitinha, le milieu parisien, de grandes chances d'être disponible demain pour la réception de la Juventus en Champions League. Ça, bien sûr, c'est une très bonne nouvelle pour le PSG, parce qu'elle est sortie à la 24e minute quand le joueur de Nantes a pris un carton rouge. Et Galtier, à propos de la blessure de Vitinha, il n'y a pas de torsion, pas de risque ligamentaire. La Juve arrive rapidement. On va faire en sorte de bien le rétablir et voir ses sensations. Autrement, on fera avec quelqu'un d'autre. Bien sûr, s'il ne peut pas jouer, ça sera peut-être Renato Sanchez ou Fabien Ruiz qui pourrait commencer titulaire directement en milieu de terrain. Pourquoi pas Danilo Pereira aussi qui peut occuper ce poste. Donc voilà, on verra si aujourd'hui il sera apte ou non, bien sûr, pour disputer cette rencontre demain. Et le tacle de Fabio, les gars, Giroto, donc un autre joueur de Nantes, il a dit le rouge est sévère. Bon, le rouge est quand même mérité. Regardez le tacle de Fabio qui lui a valu un carton rouge. Donc on peut voir qu'il lui a mis quand même coup de crampon quasiment au niveau du genou. Et bien évidemment, ça vaut carton rouge. On continue avec les autres résultats dans notre championnat. L'équipe dauphin du PSG, c'est l'équipe de Marseille qui réalise actuellement le même début de saison que l'équipe du PSG. Et l'OM, les gars, c'est une victoire 2-0 du côté de la Auxerre. Gerson et Sanchez buteur côté Olympique de Marseille. Les statistiques du match, donc une victoire tranquille quand même de l'Olympique de Marseille à Auxerre, samedi après-midi. Donc la force tranquille en une, journal L'équipe, bien sûr, pour cette équipe de l'OM sans être brillant. L'OM l'emporte logiquement devant Auxerre et confirme son bon début de saison, un scénario idéal avant les débuts européens. Tottenham mercredi prochain, donc après-demain, bien évidemment, Marseille se déplace du côté de Tottenham. Donc là, ça ne sera pas la même, bien sûr, là, ça sera la Ligue des Champions contre un grand anglais. Donc voilà, c'est toujours bien de préparer un match de Champions League avec une victoire juste avant. Donc voilà, félicitations à l'OM. Et Marseille, les gars, ils font un magnifique début de saison, c'est 18 points possibles, 16 points pris. Donc 5 victoires, 1 match nul, 13 buts inscrits, 3 buts concédés, meilleure défense du championnat et premier de Ligue 1, ex-aequo avec l'équipe du Paris Saint-Germain. Et l'OM est la meilleure défense, je te dis, du championnat. Il reste quand même sur 3 matchs d'affilée sans prendre de but, cette équipe de Marseille, 3 clean sheets d'affilée. Félicitations à eux. Troisième but, les gars, pour Alexis Sanchez sous les couleurs marseillaises, donc encore décisif, le joueur chilien du côté de Marseille. Les 4 prochains matchs de l'OM, donc là vraiment ça rentre dans le dur côté Marseille. Donc déjà Tottenham après-demain, ensuite ça sera la réception de Lille le week-end prochain, ensuite la réception de Francfort, deuxième journée de Ligue des Champions, et ensuite la réception du Stade Rennais. Donc là 4 matchs très importants, bien sûr, pour cette équipe de l'OM avant la trêve internationale. On descend un peu plus dans le classement, les gars. On va parler cette fois-ci du troisième, c'est l'équipe de Lens qui s'est fait accrocher du côté de Reims. Donc un partout, donc Balogun contre un but de Openda, buteur côté Lens. Donc les statistiques du match, on va dire Lens a un peu plus dominé avec un peu plus de tirs, un peu plus de possession, mais les tirs cadrés, 4 tirs cadrés des deux équipes. Donc voilà, le match nul, un partout entre Lens et Reims. Et la belle série continue quand même pour Lens, parce que Lens n'a perdu aucun de ses 14 derniers matchs dans l'élite, 9 victoires, 5 matchs nuls, aucune défaite. Donc on compte bien sûr domicile et extérieur. Donc voilà, il reste sur quand même 14 matchs sans perdre, cette équipe de Lens. Et Loïs Openda, la nouvelle recrue belge, qui a seulement 22 ans, donc recrue du côté de Lens. Depuis le début de la saison avec Lens, c'est déjà 4 buts. Sur les 4 derniers matchs, il a à chaque fois inscrit au moins un but, ce joueur, depuis le début de la saison. Donc félicitations à lui. Lui aussi, il a été buteur, mais dans l'autre camp, c'est du côté de Reims, c'est Balogun, un joueur de Arsenal prêté à Reims. Et lui aussi performant, 6 matchs cette saison en Ligue 1, et déjà 5 buts et une passe décisive pour retrouver un joueur de Reims avec des stats aussi bien que lui. Donc c'était en août-septembre 1973, donc 6 buts en 6 rencontres pour Carlos Bianchi, qui avait réalisé bien sûr cet exploit du côté du stade de Reims. Et toujours sur ce match Reims-Lens, il y avait beaucoup de supporters lensois qui ont fait le déplacement du côté de Reims. Près de 8000 supporters lensois étaient présents à Reims sur une capacité de 21 places. Donc quel public, bien évidemment, on connaît le public sans heure qui suit son équipe partout. Plus de 8000 supporters, comme c'est énorme, qui sont déplacés du côté de Reims.
On descend un peu plus dans le classement. Les quatrièmes, c'est l'équipe de Lyon, les gars, avec un match en retard. Lyon qui jouera son match en retard contre l'équipe de Lorient après-demain. Donc Lyon s'est imposé facilement une manita contre l'équipe de Angers, 5-0 pour l'équipe de Lyon. Les statistiques du match, donc victoire logique et méritée, rien à dire. Attention à Angers. Angers, les gars, ça va très très mal actuellement. Il y a un carton emballant en une de journal l'équipe, bien sûr, au lendemain, c'était hier, au lendemain de la victoire des Lyonnais. Et quel début de saison des Lyonnais après 5 rencontres, donc c'est 4 victoires, un match nul. Donc s'ils gagnent contre Lorient après-demain, donc ils auront le même nombre de points que le Paris Saint-Germain et que l'équipe de Marseille. Et c'est le meilleur début de saison de Lyon depuis 2012-2013, 13 points également, pour vous dire qui commence très très fort cette équipe de l'OL. Et Alexandre Lacazette, buteur, donc est devenu samedi le 3e meilleur buteur de l'histoire de Lyon en compétition officielle, égalité avec Serge Chiesa, 132 buts également. Donc félicitations bien sûr à cette légende, c'est une légende du côté de Lyon, Alexandre Lacazette. Et Babigone, donc les jeunes joueurs de Lyon qui sont sortis de centre de formation. On peut voir que Lukeba en train de célébrer avec Malo Gusto. Donc Lukeba était buteur lors de cette rencontre. Et Lyon, les gars, regardez les prochains matchs de l'OL, c'est très costaud. Il y aura Monaco, il y aura le PSG, Lens, Toulouse, Rennes, Montpellier, Lille, Marseille et Nice. Voilà les prochains matchs de Lyon quand même, les prochains matchs à venir. Donc là vraiment c'est les choses sérieuses bien sûr pour cette équipe de l'OL. On descend un peu plus dans le classement, cette fois-ci c'est Lille, les gars. Et Lille s'est imposé 3-1 du côté de Montpellier. On peut voir tous les buteurs de cette rencontre. Donc Montpellier a vraiment énormément subi, seulement 24% de possession de balle, 76 quasiment % de possession de balle pour cette équipe de Lille. Après ils ont joué toute la deuxième mi-temps avec un joueur en moins. Montpellier, ils ont pris un carton rouge. Donc plus de 26 tirs quand même pour l'équipe de Lille, et c'est quasiment un record. Lille a réalisé 26 tirs sur le terrain de Montpellier, égalant son plus haut total de frappes à l'extérieur en Ligue 1. Depuis qu'Opta analyse la situation, la compétition en gros, donc c'était à Nice en avril 2008, vous avez fait autant de frappes à l'extérieur. Voilà, pour vous dire qu'ils ont totalement dominé cette rencontre. Donc victoire logique et méritée des Lillois. Et 4 buts et 2 passes décisives. Donc Jonathan David, les gars, doublé pour lui. Voilà les magnifiques stats pour lui. Donc 6 rencontres cette saison, donc impliqué à chaque fois sur un match, sur un but sur un match, parce que 4 buts et 2 passes décisives. Il a obtenu une magnifique note de 8 sur 10 dans le journal L'équipe aujourd'hui. Cabella, les gars, une belle note de 7 sur 10. Donc Cabella, une petite info sur lui, c'est le nouveau numéro 10 de cette équipe de Lille. Et ses stats en ce début de saison, 3 matchs et déjà 3 passes décisives pour l'ancien joueur de Montpellier. Donc là, il a fait son retour, on va dire, du côté de Montpellier, bien sûr, son ancien club. Et une petite info, les gars, sur Benjamin André, a récupéré plus de 3000 ballons depuis le début de sa carrière. C'est énorme. C'est le joueur qui récupère le plus de ballons dans le top 5 européen depuis 2008. Donc voilà, ce joueur sous-côté, ce joueur milieu de terrain qui évolue du côté de Lille. Plus de 3000 ballons récupérés, c'est tout simplement énorme. Et concernant l'équipe de Lille, les gars, c'est Léo Jardim, encore une boulette de la part du gardien lillois. Donc le début de saison est très compliqué pour le portier brésilien. Il va falloir que Lille pense peut-être à changer de gardien. On n'est plus en période de mercato, mais ils auraient dû certainement recruter un gardien, parce que c'est vrai que le Jardim, Lille s'est imposé 3 à Montpellier, mais Jardim, les gars, c'est très très léger, on va dire, dans les cages lilloises. Et concernant Montpellier, on va juste parler, malgré la défaite, c'est Wabi qui a inscrit l'unique but de la rencontre. Il a déjà inscrit 4 buts cette saison en Ligue 1, gros début de saison pour le jeune buteur de Montpellier. On continue avec, on descend dans le classement. Après, l'équipe la mieux classée, c'est l'équipe de Lorient, les gars, qui s'est imposée 1-0 du côté de Ajaccio. Félicitations aux Lorientais. Les statistiques du match, donc félicitations aux Merlus. Et actuellement Ajaccio, ça va pas fort, donc 6 matchs et 5 défaites, 1 match nul, 10 buts encaissés, 3 buts marqués actuellement. Je crois c'est eux ou Angers, les derniers du championnat, donc c'est dans les places relégables. Il n'y a pas qu'il y en a 4 équipes qui descendent, donc attention à c'est Ajaccio. Ensuite, les mieux classés, c'est l'équipe de Clermont qui joue contre Toulouse, et victoire des Clermontois 2-0. Donc félicitations à Clermont. On peut voir quand même que c'est un peu plus Toulouse qui a dominé cette rencontre, mais c'est bien Clermont qui s'est imposé. Attention à Toulouse, parce que Toulouse enchaîne une 3e défaite de suite pour cette équipe promue cette saison. Ensuite, il y avait 3 contre l'équipe de Rennes, score final 1 partout et 2 points de perdu, on peut dire, pour cette équipe de Rennes, parce que Rennes a totalement dominé cette équipe de 3. En plus, 3 a joué quasiment une bonne partie du match avec un joueur en moins, vu qu'ils ont pris un carton rouge. Et contre-performance pour les Bretons, qui sont quand même 9e de Ligue 1, cette équipe de Rennes. Et bonne opération pour 3, qui est 10e, surtout qu'ils prennent un point contre Rennes, qui est une très belle équipe, et surtout avec un joueur en moins quasiment tout le match. Donc voilà, 3, les gars, inscrits 10 buts après 5 matchs de Ligue 1, donc félicitations à eux. Et c'est au moins le double
double que lors de n'importe laquelle de ces 10 précédentes saisons au même stade. Voilà, pour vous dire qu'ils ont marqué beaucoup de buts, malgré qu'ils ont marqué un but hier. C'est déjà leur 10e depuis le début de la saison. Donc voilà, il faut un gros début de saison à cette équipe de 3, actuellement classée 10e. Et côté Rennais, les gamines Gouiri titulaire avec le Stade Rennais pour la première fois contre 3, cette nouvelle recrue a été transférée dans les dernières heures du mercato. Et une petite info les gars concernant Benjamin Bourigeaud. Donc depuis le début de la saison 2020-2021, donc Bourigeaud a délivré 198 dernières passes avant un tir en Ligue 1. Donc en gros c'est des passes clés, ce qui amène un tir juste après. Donc c'est le meilleur total des 5 grands championnats sur la période. Donc félicitations à Benjamin Bourigeud. Et on peut le voir en train de tirer un corner, mais surtout nous ce qui nous intéresse c'est au fond, derrière, à droite. Et des petits chanceux ont assisté à 3 rennes hier depuis un jacuzzi. Donc on peut les voir dans le jacuzzi posé. Donc regardez, ils ont fait un petit selfie pour voir ce que ça rend de regarder un match de Ligue 1 bien sûr dans un jacuzzi. On continue les gars avec les équipes après mieux classées. C'est l'équipe de Monaco les gars qui s'est imposée 1-0 du côté de Nice. C'était le derby de la Côte d'Azur et c'est Mbolo l'unique buteur de la rencontre. Les statistiques du match et le derby pour l'AS Monaco. Et Monaco a marqué lors de chacun de ses 16 derniers matchs en championnat. Donc la plus longue série de l'AS Monaco depuis fin 2019. Donc voilà, chaque fois que Monaco joue les derniers matchs, à chaque fois il marque au moins un but. Cette équipe monégasque. Et on peut voir Mbolo, l'unique buteur du match, il a obtenu la note de 7 sur 10. Et Nicolas Pepe, la grosse recrue du côté de Nice, il a été invisible, une note seulement de 3 sur 10 par rapport à son derby hier contre l'équipe de Monaco. Et Youssouf Fofana sur les meilleurs résultats de Monaco à l'extérieur plutôt qu'à domicile. Il a dit on est un peu à domicile là, donc à Nice. Je rigole, on a plus de soutien à l'extérieur, mais si on a du mal à prendre des points à domicile, c'est parce que c'est mental, je pense. Donc c'est vrai que Monaco performe surtout à l'extérieur. On a pu voir la victoire hier. Ils ont accroché le PSG, alors qu'à domicile, par exemple, la semaine dernière, ils ont perdu contre l'équipe de 3. On continue avec le dernier match de la Ligue 1. C'était Brest contre l'équipe de Strasbourg. Un partout. Les Melouk, un but côté brestois. À York, buteur côté Racing Club de Strasbourg. Donc Les Melouk, le gars, a déjà marqué 9 de ses 15 derniers buts en Ligue 1 depuis l'extérieur de la surface. Donc voilà, c'est un joueur qui tire souvent de loin et souvent ça rentre au fond des filets. Donc félicitations à lui. Et Ludovic Ayork, les gars, a ouvert enfin son compteur aujourd'hui. Il n'a toujours pas marqué en ce début de saison. Et voilà, le puissant attaquant strasbourgeois, enfin, ouvert son compteur de buts. Et Strasbourg, les gars, donc 6e la saison dernière, est toujours à la poursuite de sa première victoire en Ligue 1. C'est vrai que pour l'instant, c'est 4 matchs nuls, 2 défaites, mais surtout aucune victoire pour cette équipe de Strasbourg. Actuellement 18e au classement. Attention à eux. Du coup, tous les résultats de cette 6e journée de Ligue 1. Donc j'ai parlé de tous les matchs. Du coup, le classement des meilleurs buteurs. Donc c'est Neymar, Mbappé, les deux sont à 7. Après, il y a Sotoka, Balogun, les deux sont à 5. Après, on peut voir plein d'autres joueurs à 4 buts dans notre championnat de Ligue 1. Et le classement, donc le PSG, Marseille, les deux équipes maintenant sont les deux seuls avec 16 points. Donc Lyon pourrait revenir sur ces deux-là si Lyon s'impose contre Lorient mercredi. Donc Lens, 3e position, Montpellier 7e et dans les zones rouges, on va dire Brest, Strasbourg, Angers et Ajaccio sont dans les 4 dernières places, synonyme de relégation en Ligue 2. Direction la Première Ligue, on commence tout d'abord avec le leader Arsenal qui se déplaçait du côté de Manchester United. C'était hier en fin d'après-midi. Bref, donc Manchester United s'est imposé 3-1 contre Arsenal, première défaite des Gunners. Donc Anthony un but et Marcus Rashford un doublé contre un but de Bukayo Saka qui fête son anniversaire aujourd'hui, 21 ans, on en a parlé tout à l'heure. Donc Manchester enchaîne avec une 4e victoire d'affilée. Le travail de Erik ten Hag commence à payer. C'est vrai que contre Liverpool, Southampton, Leicester et Arsenal, c'est une victoire à chaque fois. Pour Manchester qui avait commencé, n'oubliez pas, le championnat avec 2 défaites contre Brentford et contre Brighton. Et du coup là ça va bien mieux pour cette équipe de Manchester. Bien sûr ils ont pris à chaque fois les 3 points sur les 4 derniers matchs. Les 6 dernières victoires de Manchester face à Arsenal en Première Ligue ont été remportées par 6 entraîneurs différents. Donc vous pouvez voir Erik ten Hag, Carrick, Mourinho, Van Gaal, Moyes et Ferguson. Donc on a une petite info de plus sur les Red Devils. Et si c'était lui le joueur tant attendu à Manchester United, en gros c'est la plus grosse recrue, enfin en termes de chiffres bien sûr, vu qu'il a été transféré pour plus de 100 millions d'euros. Le joueur Anthony, il a été décisif pour sa première du côté de Old Trafford, du côté de Manchester United. C'est lui qui couvre le score, le joueur Anthony, l'ancien joueur de l'Ajax. Félicitations à lui, buteur à la 35e minute de jeu. Et à 22 ans et 192 jours, Anthony est devenu le plus jeune Brésilien à marquer lors de ses débuts en Première Ligue, en plus de devenir le 100e Brésilien à jouer dans l'histoire du championnat anglais. Donc voilà une petite info. Donc on le félicite bien sûr. Anthony, il a mis un petit message sur ses réseaux sociaux. Quelle journée incroyable, un grand merci à tout le personnel de Manchester et à mes coéquipiers. Je n'oublierai jamais ce jour aux fans de Manchester United. Toute mon affection pour cette réception. Allons-y pour plus, ce n'est que
le début, bien sûr. Donc voilà, les débuts, on va dire, rêvés, parfaits, on va dire, de Anthony Santos du côté de Manchester United. Et Idolo, il a marqué en story Instagram parce qu'il a été remplacé à peu près à l'heure de jeu par Cristiano Ronaldo, qui a commencé de nouveau sur le banc. Donc voilà, changement, Anthony sort, Ronaldo rentre, donc c'est son idole tout simplement, CR7 par rapport à Anthony. Et concernant Cristiano Ronaldo, donc il a joué les 30 dernières minutes, donc c'est déjà 6 matchs de Première Ligue et 205 minutes de jeu pour CR7 car il était souvent sur le banc. Bref, c'est 0 but, 0 passe D, il n'a toujours pas marqué Cristiano Ronaldo après 6 matchs de championnat. Je ne sais pas si c'était déjà arrivé dans la carrière de CR7. Et dommage parce qu'il était très proche d'inscrire son premier but de cette saison. Regardez, c'est à la 92e minute. Et on peut avoir débordement, je ne sais pas c'est qui déborde. Et voilà, Ronaldo qui est juste derrière. Mais bon, ça a été enlevé au dernier moment par un joueur de Arsenal. Dommage, c'était peut-être le premier but de CR7 sur cette action. On continue toujours avec Manchester. 100% de victoire pour la charnière Varane-Martinez. Donc cette charnière, les gars, c'est seulement 2 buts encaissés en 4 matchs. Donc Martinez, la nouvelle recrue, en provenance de l'Ajax. Et Raphaël Varane, bien sûr, un joueur qu'on ne présente plus en France. Tout le monde le connaît, donc voilà, cette charnière marche très très bien actuellement du côté de Manchester. N'oubliez pas que Lisandro Martinez, j'avais dit qu'il a été élu meilleur joueur du mois d'août à Manchester. Il a reçu ce trophée, donc félicitations à lui. Et Harry Maguire, les gars, donc il est entré en jeu, donc il a joué en fin de match. Donc à peine 30 secondes de jeu, les gars, il n'a même pas touché le ballon, qu'il a déjà pris un carton rouge. Harry Maguire, voilà, il est entré à la 80e, il a remplacé Lisandro Martinez. Et voilà, 30 secondes après, les gars, déjà carton jaune pour Harry Maguire. Donc voilà, toujours délicat, ce défenseur anglais qui a perdu sa place maintenant à Martinez. Varane, c'est très performant. On va parler cette fois-ci de l'attaque du côté de Manchester. Et avec une passe décisive et 2 buts, Marcus Rashford est impliqué dans les 3 buts inscrits par Manchester United. Masterclass, on peut dire, pour Marcus Rashford. Voilà, 100% d'actions converties, 100% de tirs cadrés, 23 ballons touchés, 2 tirs, 2 actions créées, 2 buts et une passe décisive sur les 3 buts. Il a obtenu la note de 9 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'équipe, Marcus Rashford. Donc c'est un grand Marcus qu'on a pu voir hier. Et il a été buteur contre Liverpool, c'était il y a à peu près 15 jours. Double buteur hier contre Arsenal. C'est vrai que Marcus Rashford face au gros cador anglais, à chaque fois, il est souvent décisif. On peut voir contre Liverpool, c'est le club où il a inscrit le plus de buts parmi les gros mastodontes anglais. Dernière photo de Marcus Rashford. Quel délice de ballon pour Bruno Fernandes, les gars. Et depuis ses débuts en Première Ligue, aucun joueur n'a donné plus de passes décisives que Bruno Fernandes. C'est déjà sa 23e passe D, en gros, depuis qu'il a rejoint cette équipe de Manchester United. Christian Eriksen, lui également, passeur D pour le dernier but de Manchester United. C'est vrai qu'on parle beaucoup des autres joueurs de Manchester, mais pas beaucoup d'Eriksen. Mais lui aussi, un très très belle recrue. N'oubliez pas qu'il est arrivé gratuitement du côté des Red Devils. 76% de précision de passe, en gros, 16 dernière passe de tiers, 3 occasions créées, une passe décisive pour le dernier but de Marcus Rashford. Et côté Arsenal, les gars, pour la première fois de la saison, après 6 journées, Arsenal ne prend pas les 3 points. Première défaite des Gunners, c'est vrai qu'en championnat, c'est vrai qu'Arsenal, les 5 premiers matchs, c'était quand même des équipes, pas faciles, mais voilà, c'est quand même des équipes, c'est pas les cadors anglais qu'ils ont rencontrés, le premier cador anglais, ma première défaite pour eux. Donc en championnat, sur ces 38 derniers déplacements chez les clubs du top 6 en Angleterre, Arsenal s'est imposé seulement 3 fois sur 38 déplacements. Donc il voyage très très mal cette équipe de Arsenal. Et cette photo, les gars, je sais pas si vous avez déjà joué, je pense que vous avez déjà joué à FIFA et vous pouvez des fois déclarer forfait. En gros, c'est Mikel Arteta sur cette photo il a mis ses mains en gros sur son visage et en gros, ça a été la même chose hier, Mikel Arteta, mais cette fois-ci en tant que coach. Bien sûr, il était déçu, il était dépité de son équipe Arsenal qui s'inclinait du côté de Old Trafford. Et juste le seul point positif, c'est Bukayo Saka, l'unique buteur du match, premier but, buteur du match du côté de Arsenal, bien sûr, premier but de Bukayo Saka cette saison en Première Ligue, donc félicitations à lui, comme je dis, il fête son anniv aujourd'hui. On descend avec le dauphin de Manchester, de Arsenal plutôt, je m'embrouille parce que c'est Manchester City, le dauphin des Gunners, c'est Manchester City également accroché, donc un partout du côté de Aston Villa, donc Haaland, buteur comme d'habitude, contre une égalisation de Leon Bailey. Donc Manchester City est désormais invaincu lors de chacun de ses 21 derniers matchs de Première Ligue à l'extérieur, 15 victoires, 6 matchs nuls, 0 défaite, c'est incroyable. Donc là par exemple, c'est un match nul à l'extérieur, seul Manchester United qui a le record à 29 matchs d'affilée sans défaite à l'extérieur.
supérieur, et Arsenal 27 et 23, ils ont réalisé deux magnifiques séries, ont de telles courses plus longues de la compétition. Donc voilà, cette magnifique série actuellement qu'est en train de faire Manchester City à l'extérieur sans perdre. On va parler du genre qu'on présente plus, Erling Haaland, encore buteur, et Haaland a marqué 10 buts lors de ses 6 premiers matchs en première ligue. Il est le joueur le plus rapide à avoir atteint 10 buts dans l'histoire de la compétition, aux côtés de Mick Quinn en décembre 1992. Déjà 10 buts inscrits en seulement 6 rencontres pour Erling Haaland. Du côté du championnat anglais, et par exemple Haaland à lui seul c'est 10 buts, et Chelsea depuis le début de la saison c'est 8 buts inscrits, donc il a inscrit plus de buts que l'équipe de Chelsea, mais tous les joueurs cumulés en gros, donc incroyable bien sûr l'attaquant norvégien, et il fait encore mieux que Sergio Agüero. Donc Agüero les gars, après ses 6 premiers matchs de première ligue il avait inscrit 8 buts, alors que Haaland lui il est déjà à 10 buts, l'attaquant norvégien. On va parler de celui qui lui a fait la passe D, donc voilà c'est Kevin De Bruyne, et Pep Guardiola a dit: je suis désolé pour Steven Gerrard, mais son record de passes décisive sera battu par Kevin De Bruyne. C'est vrai que si on regarde le classement des meilleurs passeurs voilà, de l'histoire du championnat anglais, dominé par Ryan Giggs, plus de 162, Fabregas 111, Rooney 103, on peut voir Gerrard à la 7ème place 92 et Kevin De Bruyne 89. Donc en gros s'il fait 3 ou même 4 passes D, donc il dépassera Steven Gerrard dans cette saison. Donc il y a de grandes chances, parce que vu comment il est performant Kevin De Bruyne, donc il a de grandes chances de dépasser Steven Gerrard. Et pour finir sur ce match les gars, juste une petite info concernant un joueur de Aston Villa, un ancien joueur de l'OM, Boubacar Kamara est le joueur qui a commis le plus de fautes depuis le début de la saison en première ligue. Donc voilà une petite info concernant l'ancien Marseillais. On descend en classement, on va parler des troisièmes, c'est l'équipe de Tottenham qui jouait contre l'équipe de Fulham, c'était le derby, et Tottenham s'est imposé 2-1, donc il prépare très bien la réception de Marseille après-demain. Donc c'était la 100e victoire des Spurs dans le derby de Londres, dans le championnat anglais. Seul Chelsea 147 et Arsenal 142 ont plus de victoires dans un derby. Donc il y a beaucoup de derbies, Chelsea, Arsenal, Fulham, il y a plein de clubs, j'ai dit, de première ligue qui évoluent dans la ville de Londres. Donc c'est bien sûr, il y a souvent des derbies. Et Harry Kane qui a été buteur les gars, donc est face à la 3ème place dans la liste de tous les temps. Bref, donc ce qui veut dire qu'il est seul maintenant 3e meilleur buteur de l'histoire du championnat anglais, derrière Alan Shearer avec ses 260 buts, Wayne Rooney 208, et maintenant il est seul à la 3ème place avec 188 buts inscrits, vu qu'avant il était ex-aequo avec Colin 187. Donc félicitations bien sûr Harry Kane. Donc il faudra faire attention à l'OM bien sûr, il faudra surveiller de très très près Harry Kane. Et côté adverse les gars, lui aussi c'est un grand buteur, c'est Mitrovic, quelle frappe magnifique, déjà il a marqué un magnifique but, et cette saison c'est lui le 2e meilleur buteur comme du championnat anglais derrière Erling Haaland a 6 buts en 6 matchs, et sur ses 49 derniers matchs 49 buts pour Alexander Mitrovic, l'attaquant serbe. On continue avec, on descend dans le classement, une équipe surprenante les gars, c'est l'équipe de Brighton qui est actuellement 4e comme de première ligue, ils se sont imposés 5-2 contre l'équipe de Leicester. Donc Brighton, c'est un début de saison quasiment parfait, 6 matchs, 4 victoires, dont une contre, souvenez-vous, Manchester United, 4-0. Donc un match nul, une défaite, 14 buts marqués, 5 buts encaissés, 4e actuellement de première ligue, félicitations à eux. Et Leandro Trossard a marqué 6 buts lors de ses 12 derniers matchs de première ligue, 2 fois de plus de buts qu'il en avait marqué lors de ses 24 derniers matchs précédents dans la compétition. Donc lui il est ultra performant, ce joueur je crois belge, du côté de Brighton. Et concernant l'équipe battue, l'équipe de Leicester, rien ne va plus du côté de Leicester. Début de saison catastrophique de Leicester en première ligue, 5 défaites consécutives, en gros ils ont fait 6 matchs. Le premier match a été un nul et les 5 matchs qu'on suivi, ça a été des défaites. Donc voilà en gros les dernières défaites. Surtout ce 5-2, Brendan Rodgers, je pense qu'il va se faire licencier parce que là rien ne va plus, ils ont seulement un point, ils sont derniers actuellement du championnat anglais. Chelsea qui est actuellement 5e, il joue contre l'équipe de West Ham, et Chelsea s'est fait très très peur, mais Chelsea s'est imposé 2-1, donc avec un coaching parfait de Thomas Tuchel qui a fait rentrer Chilwell et Kai Havertz, les deux ont été buteurs. Donc Chelsea est mené 1-0 par West Ham, entrée en jeu de Chilwell et Havertz, 76e minute, donc Chilwell marque l'égalisation, le but égalisateur, et Kai Havertz à la 88e marque le but du 2-1, et en plus Chilwell c'est lui qui fait la passe D pour le but de Kai Havertz en fin de match, donc coaching parfait bien sûr de Thomas Tuchel. Et Wesley Fofana les gars, c'était sa première du côté de Chelsea, il a fait un énorme match, plus de 102 ballons touchés, donc voilà toutes ces stats, 6 ballons récupérés, 89% de passes réussies, un gros match de l'ancien joueur de Leicester. Et Aubameyang les gars, il regarde sa nouvelle équipe, vous savez ce nouveau joueur maintenant de l'équipe de Chelsea, donc il était bien présent du côté du Stamford Bridge, mais voilà il sera peut-être dans le groupe de Chelsea bien sûr
sûr pour le prochain match, ce match de Champions League. Everton les gars contre Liverpool, j'ai regardé le match, c'était samedi en début d'après-midi, donc c'est pas passé grand chose vu qu'il y a eu 0-0, mais ça a été vraiment un match très animé avec beaucoup d'occasions, et en plus les montants ont été touchés à 4 reprises dans le derby de Liverpool, on va dire, une grosse performance des deux gardiens Pickford et Alisson, ça qui manquait juste un peu de chance, ça a pu faire des poteaux rentrants, ça a fait des poteaux sortants, et voilà, donc Liverpool les gars, une info quand même surprenante, Liverpool n'a plus réussi à marquer en première mi-temps lors de 5 de ses 6 matchs de Première Ligue cette saison. L'unique match, ils ont marqué 5 buts en première mi-temps contre Bournemouth. Sinon, les 5 autres matchs en première mi-temps, ils n'ont pas réussi à marquer le moindre but à cette équipe de Liverpool. C'est quand même incroyable. Voilà, ils ont du mal à commencer les rencontres actuellement. Cette équipe des Reds, Van Dijk, les gars, a reçu un carton jaune seulement sur cette faute pendant le match contre Everton. Rouge ou jaune, pour moi, ça méritait un carton rouge. Voilà, c'est sur Amadou Onana, l'ancien joueur de Lille, maintenant joueur de Everton. Regarde la grosse semelle qu'il a pu prendre. Donc, il s'en sort très très bien. Virgil van Dijk. Des nouvelles de Darwin Nunez, les gars, qui n'a pas été buteur. Donc, une petite photo insolite de Darwin Nunez lors de ce match contre Everton. Everton, les gars, c'est que ça fait plus de 12 ans comme qu'ils n'ont pas gagné à domicile contre cette équipe de Liverpool. À 0 victoire, 9 matchs nuls, 3 défaites. Donc l'équipe de Everton ne s'est plus imposée à domicile face aux Reds depuis 2012 à domicile. N'oubliez pas que à chaque fois c'est le derby entre les deux. Les deux stades sont distancés d'à peine 800 mètres. Sinon, tous les autres résultats de cette journée de Première Ligue, le classement des meilleurs buteurs, Erling Haaland, première position, Mitrovic, deuxième, on peut voir après plein d'autres joueurs avec 5 buts ou même 4 buts, et le classement, donc Arsenal toujours en tête, City s'est fait accrocher, donc maintenant il y a un point d'écart entre les Gunners et City. Tottenham au même niveau que Manchester City, Brighton surprenant 4ème avec 13 points, Manchester United 5 points, ou Chelsea 6 points, Liverpool, enfin c'est des positions je vous parle, donc Liverpool 7ème. Direction l'Espagne, on commence avec l'équipe du Real Madrid qui joue contre le Betis Séville, et victoire du Real Madrid 2-1, Vini Junior et Rodrigo, les deux cracks brésiliens buteurs côté Real Madrid. Et Vini, les gars, le premier joueur du Real Madrid à marquer au Bernabéu en Liga contre le Betis depuis 5 saisons. La dernière fois c'était Sergio Ramos en mars 2017. C'est ça que je vous avais dit que le Real Madrid n'arrivait plus du tout contre l'équipe du Betis. Donc les 5 dernières saisons, donc c'était 3 matchs nuls, 2 défaites et surtout aucun but inscrit par cette équipe du Real depuis 2017. Et enfin les gars, cette mauvaise série a pris fin avec déjà la victoire et aussi les 2 buts inscrits par les joueurs du Real Madrid. Et le Real Madrid cette saison, toute compétition confondue, 5 matchs, donc 13 buts marqués, 4 buts encaissés, un trophée, la Super Coupe d'Europe remportée contre l'équipe de Francfort. Et en championnat les gars, c'est du 4 sur 4. 4 matchs, 4 victoires, équipe des 5 meilleures ligues européennes avec un palmarès parfait. Donc il ne reste plus que le Real Madrid. Dans les 5 gros championnats, il n'y a qu'une équipe qui a tout remporté ces matchs. Voilà, c'est le Real. Il y avait aussi Arsenal, mais Arsenal a perdu ce week-end. Donc félicitations bien sûr aux derniers champions de la Champions League la saison dernière. Et le Real Madrid a présenté ses 2 derniers trophées aux fans avant son premier match à domicile. Donc la Super Coupe d'Europe a remporté il y a quelques jours, et la Champions League a remporté le 28 mai dernier. Donc ils ont pu montrer ces 2 trophées aux supporters du Bernabéu. On va parler d'Aurélien Tchouaméni, a été élu homme du match de ce Real Madrid Betis, donc début à domicile, gagné, et MOTM, donc en gros élu homme du match. Énorme prestation de Aurélien Tchouaméni les gars, plus de 91 ballons touchés, 89% de passes réussies, 4 interceptions, 7 récupérations de balles, 10 duels gagnés sur 13, donc 6 aériens sur 6, 0 faute, homme du match. Un match quasiment parfait pour Aurélien Tchouaméni. Et après la rencontre face au Betis, Florentino Pérez, donc le président du Real Madrid, est allé dans le vestiaire pour prendre part à Aurélien Tchouaméni et lui dire on dirait que tu es là depuis 10 ans. Donc en gros tout le monde est très surpris, tout le monde est choqué en gros qu'il s'est si vite acclimaté, on va dire, intégré, en plus avec le départ de Casemiro, donc ça a facilité les choses. Donc voilà, c'est une recrue pour l'instant parfaite du côté du Real Madrid, l'ancien monégasque. L'équipe du Barça jouait samedi soir contre l'équipe de Séville, grosse victoire des Blaugrana, 3-0, Rafinha, Lewandowski, Eric Garcia, buteur dans cette rencontre, et le Barça aussi, ça marche très très bien actuellement, 3 victoires, 1 nul, 11 buts marqués, 1 but encaissé seulement. Les Blaugrana réalisent un gros début de saison, et Lewandowski de nouveau buteur, 4 matchs, déjà 5 buts pour l'attaquant polonais. Actuellement c'est lui le meilleur buteur du championnat espagnol, et égalité avec Iago Aspas, un attaquant du Celta Vigo. Et toujours avec le Barça les gars, juste une petite info concernant peut-être le futur Messi qui est actuellement du côté de la Masia. Donc le bijou de la Masia, il s'appelle Lamine Yamal, peut-être c'est la première fois que vous entendez son nom. Donc il a eu 15 ans il y a quelques semaines, donc il avait seulement 14 ans il y a quelques semaines, donc il est très très jeune. Donc il s'est entraîné pour la première fois avec l'équipe première, avec le groupe de Xavi. Donc Xavi est amoureux du talent Yamal. Lui et son staff suivent déjà le jeune de 15 ans avec une attention toute particulière. Donc aujourd'hui, il a participé à son premier entraînement. Donc Xavi le considère comme peut-être le futur Léo Messi. Donc voilà, nous à surveiller les gars concernant ce joueur qui pourrait bien sûr être un
futur très grand joueur, pourquoi pas du Barça, parce que vraiment c'est une pépite du côté de la Masia. Toujours avec le championnat espagnol, on va parler de l'Atlético Madrid qui se déplaçait du côté de la Real Sociedad. Score final 1-1 entre ces deux équipes. Donc Morata contre un but de Sadik. On va parler d'Antoine Griezmann, les gars. Et comme d'habitude, Griezmann n'a pas joué plus de 30 minutes, comme d'habitude. Il commence pas titulaire, parce que vous savez que l'Atlético ne veut pas lever cette clause, l'option d'achat de 40 millions d'euros. Du coup, c'est seulement 27 minutes qu'a joué Antoine Griezmann contre la Real Sociedad, son ancien club à l'époque, souvenez-vous. Donc quel gâchis bien sûr pour Griezmann. Villarreal contre Elche, grosse victoire de Villarreal 4-0. Et une grosse info concernant Villarreal, est la seule équipe du top 5 européen à ne pas avoir encaissé de buts jusqu'à présent cette saison. Donc 4 matchs, 3 victoires, 1 nul, 9 buts marqués, aucun but encaissé. Donc on n'a toujours pas pris de but. L'équipe de Unai Emery. Bilbao les gars contre l'Espagnol de Barcelone, et c'est l'Espagnol de Barcelone qui s'est imposé 1-0 grâce à ce joueur qui a été recruté dans les dernières heures du mercato. C'est Martin Braithwaite les gars, l'ancien joueur du FC Barcelone, maintenant nouveau joueur de l'Espagnol Barcelone. C'est lui l'unique buteur du match, donc des débuts parfaits pour l'ancien joueur du FC Barcelone. Et concernant l'équipe de Bilbao, donc lundi dernier, j'ai dit que Inaki Williams était annoncé blessé par son club, ce qui devait stopper sa série de matchs joués d'affilée, de plus de 236 matchs d'affilée sans blessure. Et du coup il a quand même joué les gars, donc il a joué finalement. Pourtant, il était blessé, enfin, ce qui était dit lundi dernier. Donc, du coup, c'est 237 matchs de suite en championnat qui joue cet attaquant ghanéen incroyable cette série. Sinon, tous les autres résultats, bien sûr, de ce championnat espagnol, on peut voir la belle victoire de Valence 5-1 contre l'équipe de Retafe sur un match. Valladolid contre l'équipe de Almeria, coup d'envoi 21h. Le classement, le Real Madrid devance le FC Barcelone, Villarreal 3e, le Betis 4e, l'Atlético Madrid actuellement en 6e position. Direction l'Italie, on commence avec le leader actuellement, c'est l'équipe de Naples qui se déplace à la Lazio de Rome, et victoire des Napolitains 2-1. On peut voir voilà, les buteurs. Et on va parler de ce joueur, les gars. Donc 5 matchs, donc déjà 4 buts et une passe décisive pour ce joueur, les gars. Donc il s'appelle Kivcha Kvaratskhelia, donc à Naples. Donc voilà, il fait un début de saison quasiment parfait, les gars. Donc c'est lui en gros qui doit remplacer Lorenzo Insigne. Pour l'instant, il répond très présent avec des magnifiques stats comme il peut les avoir dans ce début de saison. Il y avait aussi le derby, les gars, de Milan, l'AC Milan contre l'Inter Milan. Et ce derby, ça a pris en faveur, on va dire, des Milanais. Donc Milan est rouge et noir. Donc Milan AC s'est imposé 3-2 contre l'Inter Milan. Donc Leao doublé, Giroud buteur, Brozovic et Dzeko buteur côté Inter Milan. Donc 2 buts et une passe décisive face à l'Inter pour Rafael Leao. Match énorme pour le crack portugais. Donc la story de Rafael Leao en fin de match. Donc Milan en gros est rouge et noir bien sûr par rapport à cette victoire contre le rival et le voisin de l'Inter Milan. Olivier Giroud les gars, également buteur, et Giroud, c'est quand même 3 buts dans ces 2 derniers derbys de Milan contre l'Inter. Donc félicitations bien sûr à ce joueur tellement sous-coté. J'espère que Deschamps l'appellera pour la future Coupe du Monde. Un autre Français aussi très performant, c'est Mike Maignan les gars. C'est vrai qu'il a pris 2 buts, mais il a fait beaucoup d'arrêts. Super match du portier français aujourd'hui. Donc félicitations à lui. Tifo incroyable de Milan pour le derby face à l'Inter. Donc j'ai dit, c'était du côté de San Siro, ce stade bien sûr qu'occupent ces deux équipes de Milan. Et du coup, on va regarder ce magnifique tifo de la part des supporters de l'AC Milan. On va parler de la surprenante équipe actuellement en 4e position. C'est l'équipe de Udinese, qui a mis une leçon à l'équipe de l'AS Roma, 4-0 pour l'équipe de Udinese. Et on peut voir José Mourinho qui était un peu dépité à la fin de match. Donc je préfère perdre un match 4-0 que 4 matchs 1-0. C'est dur pour nous et pour les supporters, mais c'est la vie. Jeudi, il y a un autre match, parce que vous savez que l'AS Roma joue bien sûr l'Europa League pour cette saison future. La Juventus, futur adversaire du Paris Saint-Germain demain, jouait contre la Fiorentina, score final 1-1. Donc Milik, de nouveau buteur. Donc c'est déjà son 2e but les gars en 3 matchs pour Milik. Donc félicitations à l'ancien joueur de l'OM. Et on peut voir que côté Fiorentina, donc Jovic a tiré un penalty loupé, et celui qui a fait la faute c'est Paredes les gars, ancien joueur du Paris Saint-Germain. C'est lui qui a fait la faute, heureusement. Jovic n'a pas marqué le péno. Sinon tous les autres résultats de cette journée de Serie A, on peut voir sinon les 3 dernières rencontres. Par exemple l'Atalanta Bergame joue chez le premier Monza cet après-midi à 18h30. On peut voir le classement, donc Naples, Milan, Udinese, Atalanta Bergame et l'AS Roma à la 5e position. Et on finit bien sûr ce tour d'Europe avec le championnat allemand, et on commence avec le Bayern accroché du côté de Berlin, du côté de Union Berlin.
Donc Kimmich, il y a un but de Baker, les gars. Et concernant ce joueur, Geraldo Baker, on peut voir qu'actuellement c'est lui le meilleur buteur du championnat allemand avec Füllkrug, un joueur du Werder de Brême. Donc les deux sont déjà 5 buts en ce début de saison. Donc voilà, le Bayern Munich a accroché un partout. On peut voir la grosse victoire de Francfort qui est dans le groupe de Marseille. N'oubliez pas en Champions League contre le RB Leipzig, 4-0 pour l'équipe de Francfort. On peut voir sinon tous les autres résultats de cette journée en Allemagne. On peut voir par exemple, je sais pas, tiens, la grosse victoire, enfin la victoire très importante surtout de Fribourg, 3-2 du côté du Bayer Leverkusen. Et grâce à cette victoire, donc maintenant Fribourg est en tête. C'est même pas le Bayern Munich, c'est bien Fribourg qui est en tête, devant Dortmund 2e et le Bayern Munich actuellement en 3e position. Union Berlin 4e. Donc voilà, c'est un début de saison, on va dire, très mouvementé pour cette équipe du Bayern Munich. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui qui a été long, ou même très long, comme tous les lundis bien sûr, avec le 11 du mois d'août selon vos scores. Donc en gros une application de résultats de foot. Donc en gros sur le dernier mois, le mois d'août, regardez les meilleurs joueurs qui ont été les mieux notés sur cette application. On peut voir pas mal de joueurs de Ligue 1, 4 joueurs de Ligue 1, donc 3 du PSG, donc Neymar, Messi, Mbappé et un joueur de Marseille les gars, Tavares, le défenseur gauche portugais. Donc voilà les gars, tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars, on va commencer bien sûr à parler de la Champions League parce que demain soir, et même après demain soir, il y a des énormes affiches de Ligue des Champions. Donc voilà, la Ligue des Champions arrive et on en parlera beaucoup demain. Allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous et à demain. Ciao.